Épisode 1. L'appel d'un Shenzhou. Écrit et réalisé par Geek Forever Prod. N'essayez pas de régler votre lecteur. Nous contrôlons à présent ce que vous entendrez et imaginerez. Vous entrez dans une dimension au-delà du réel où le sens de la vue ne vous sera d'aucune aide. Une dimension qui se trouve partout autour de vous et qui se manifeste dans votre quotidien. Faites entièrement confiance en votre ouïe. Vous entrez dans la Blind Zone. Tiangong, aussi surnommé Palais Céleste. Station spatiale chinoise envoyée en orbite en 2011. À partir de 2016, Tiangong devient inutilisable, son altitude devenant incontrôlable. Alors cette même année, les Chinois envoient en orbite Tiangong 2, la station chinoise actuelle. Tiangong 1 terminera définitivement sa mission par une entrée brutale en atmosphère en 2018, se désagrégeant dans le ciel au-dessus du Pacifique Sud. Station spatiale internationale, mai 2019. Et en avant, les rapports météo, c'est pour Bibi ce coup-ci. Salut Antoine. Ah, salut Grégoire. Bien dormi? Ouais, ça peut aller. Et toi? T'arrives à t'y faire? Au bout de 2 semaines en orbite, je pensais que oui, mais pas encore, je crois bien. Ah, au moins on a la vue. C'est des paysans, pas vrai? C'est ça l'avantage du job. Ouais, et toi, 2 mois bientôt? Tu regrettes pas trop le plancher des vaches? Oh non, je m'y fais parfaitement. Eh bien, tant mieux. Ça a l'air plus dur pour toi, non? Y a une Madame Magence en bas sur Terre? Non, une mademoiselle. Oh. 2, en fait. Ma fille va avoir ses 1 an bientôt. Et j'ai promis à ma compagne d'être en communication visuelle ce jour-là. Je ne raterai ça pour rien au monde. Eh bah mon vieux. Et le mariage, c'est pour quand? Oh, eh bien... Garde ça secret, mais je voulais lui annoncer dès mon retour sur Terre. Ça marche, pas un mot. Enfin bon, tu sais, enfermé dans cette boîte de conserve, les infos vont pas bien loin. Mais suffisamment loin quand même, bande de grenouilles. Steve, the American! Yeah, te voilà. T'es un vrai fouineur, toi. Pas ma faute si cette carcasse qui nous sert de station possède des petits couloirs. Désolé, on se croise souvent, on dirait. Fais gaffe, Steve, Houston finira par t'entendre. Oula, pas grave ça, hein. Vu où on est, il peut pas nous atteindre. Ah bon, allez, j'ai affaire, moi. Ah, t'as quoi sur ton planning? Eh bien, je commence par un peu de vélo, j'ai une vérif à faire sur une carte en extérieur. Sarah va m'assister. Oh là, ma dernière sortie, je m'en souviens, c'était... Ah ouais, compliqué. Mais on s'y fait vite, t'en fais pas. Allez, bon courage les mecs. Ah, t'en auras plus besoin que nous. Bah voyons. Yeah, Steve the American. Tu veux de l'assistance pour les bilans météo? Ouais, tu vas venir avec moi. Oh là là, des Français à bord! Eh bah super. Salut Sarah. Salut! Vous allez au bilan météo? Oui, il me semble que Steve t'attend pour la vérif en extérieur. Ouais, je m'en souviens. Ça a pas l'air très grave, juste un petit changement de carte et ça sera réglé. Bien, faites attention à vous. Appelez-nous dès que vous sortez, ok? Pas de soucis. Et les autres? Combien de temps d'orbite déjà? Steve, ça va faire 1 mois et demi et Sarah, 1 mois tout rond. Eh ouais, t'es le plus jeune de nous tous. Ouais, et les équipes tourneront et je deviendrai sûrement le plus vieux un jour. On compte tous là-dessus, hein. Allez, on y va. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ah, une com? Ah là, il y a de la friture sur la ligne là, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Houston, c'est toi? Non, ça peut pas être Houston. Non, c'est pas sa fréquence qu'on reçoit là. Ouais, très juste. Ici Tevnant de l'ISS, me recevez-vous? J'ai compris Shenzhou, rien d'autre. Moi aussi, ouais. Attends, ok, peut-être que... Bon sang, mais c'est quoi ce foutoir? ISS, est-ce que vous me recevez? Très difficilement, mais nous vous recevons. Essayez de vous calmer et de nous donner des détails. C'est étrange, je comprends rien. ISS, je répète, ici Chung Wang Fang. ISS à moi. Ici l'ISS, j'ai cru comprendre votre nom. Wang Fang, c'est bien ça? Chung Wang Fang. Vous confirmez? Il faut que je prévienne les autres? Non, attends. Wang Fang, c'est les Chinois, donc c'est Tiang Wang 2, ça peut pas être une autre. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ça a pas de sens. Wang Fang? Ici Grégoire Tevnant de l'ISS. Est-ce que vous me recevez? Je m'en reçois ISS, un peu mieux. Ici Chung Wang Fang, je suis à bord d'un Shenzhou.
Un Shenzhou, super. Mais les Shenzhou, ils ont quand même une communication plus facile, enfin il me semble. Communicateur défectueux? C'est que les Chinois font pas bien leur boulot, tout ça se vérifie régulièrement normalement. ISS, je suis bloqué à bord de mon Shenzhou. Mon oxygène descend, j'ai besoin d'assistance au plus vite. Wang Fang, ici Tevenant, bien reçu. J'ai besoin de précision. Mon Shenzhou a heurté un météore. Celui-ci n'a pas été visible alors. Je suis encore accroché dessus, je sais pas comment c'est possible mais... je suis encore en vie. Il nous faut une position, Wang Fang. Ça c'est bizarre. Et pourquoi il a pas contacté Tiangong 2? Je sais pas, ça me paraît trop louche cette histoire. Wang Fang, tout va bien? Est-ce que vous avez eu un contact avec Tiangong 2? Je répète, avez-vous prévenu votre station? Ok, c'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, réel ou non, c'est une urgence. Appelle les autres, s'il te plaît. Bien reçu. Steve, Sarah, on a besoin de vous au poste de communication tout de suite. La carte attendra. Sérieux? Ils sont pas capables de se débrouiller sans nous, les Français? Allez, c'est peut-être important. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Tiangong 2 pour tirer cette affaire au clair. Toi, garde l'attention sur le premier poste au cas où ce Wang Fang tenterait de parler à nouveau. Et essaye de l'interpeller de temps à autre. Ok, pas de soucis. Tiangong 2, ici Grégoire Tevenant, astronaute français de l'ISS. Me recevez-vous? Tevenant, ici Tiangong 2. Nous vous recevons parfaitement. Vous avez un souci? Oui, et pas des moindres. Nous avons reçu il y a quelques minutes un appel de détresse d'un de vos astronautes, un certain Chung Wang Fang. Il prétend avoir des difficultés à bord d'un de vos Shenzhou. Ce qui nous a paru étrange, c'est que l'appel nous était destiné et non pas à vous. Attendez, Chung Wang Fang, vous dites-vous? Tu peux aller vérifier dans les notes, s'il te plaît? Je vais m'occuper de cet appel de mon côté. Comme tu veux, j'y vais. Chung Wang Fang. Mon collègue va regarder les notes. En réalité, il est probable que ce Wang Fang existe. Seulement, nous n'avons pas sorti d'astronaute ni de Shenzhou depuis longtemps. En vérité, nous n'avons pas connaissance d'un Chung Wang Fang à bord. Très bien, restez en ligne, je donne des directives à mes collègues. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On accueille Georges Clooney à bord? Oh, Steve. Quoi? J'ai Tiangong 2 en communication. Cherche pas à comprendre. Appelez Houston et demandez des informations sur un certain appel provenant d'un Chung Wang Fang. Wow. Déjà, tu te calmes, Grégoire, ok? On a besoin que tu nous expliques. Calmement. On a reçu un appel d'un certain Chung Wang Fang qui prétendait être en difficulté à bord d'un Shenzhou, coincé sur un météore et en manque d'oxygène. Il devrait émettre à nouveau d'un moment à l'autre. Grégoire appelle Tiangong 2 pour demander des infos là. C'est une farce, c'est ça? Oh, bah c'est vrai que là, j'ai l'air de plaisanter. Mais... Wang Fang ici ISS, est-ce que vous me recevez toujours? Toujours rien. Steve, appelle Houston maintenant, s'il te plaît. On a peut-être la vie d'un homme en jeu, là. Ok. Sarah, essaye d'identifier sa position avec les infos que tu as, ok? Ça marche. Tiangong 2, des nouvelles? Mon collègue revient. On a bien eu un Wang Fang. Un seul. Ah, et donc pour le Shenzhou... Tiens, regarde. Mais c'est impossible. ISS, vous êtes en train de nous faire marcher, pas vrai? Si c'est une blague, elle est vraiment de très mauvais goût. Eh non, on l'invente pas cet appel, je vous assure, on n'a pas rêvé, bon sang. Pourquoi? Qu'avez-vous trouvé? Dans ce cas, c'est peut-être un autre astronaute qui vous joue un tour de très mauvais goût. Wang Fang avait été envoyé sur Tiangong 1 en 2015. Il a quitté la station début 2016, avant qu'elle ne devienne inutilisable. Et nous n'avions pas fait attention à son nom, mais il s'agit bien de l'astronaute qui a été heurté par un météore lors de son retour sur Terre en Shenzhou. Quoi? Désolé, on ne peut pas plus vous aider pour le moment. Nous allons faire des recherches sur cet appel de notre côté. Bien reçu, tenez-nous au courant et je vous envoie vite la fréquence sur laquelle nous avons reçu Wang Fang. Bien reçu. Bonne chance. Bon... Oh, attends. ISS, ici Wang Fang, j'ai des difficultés avec mon Shenzhou. Sarah! Je suis sur le coup, je vais faire des calculs selon les résultats de Houston. Dac, et Steve, toi ça va? Houston confirme qu'il a rien reçu. Il fait des recherches en ce moment. On est les seuls à recevoir ça. Ok, viens écouter. ISS, j'ai besoin d'assistance. Mes réserves d'oxygène s'épuisent. J'ai besoin d'assistance, je sais pas quoi faire. Wang Fang, nous vous recevons toujours. Nous tentons de vous localiser. Avez-vous prévenu Tiangong 2? Écoutez, j'ai tenté d'appeler Tiangong, mais j'ai aucune réponse. Attends, laisse-moi tenter un truc, je veux vérifier. Mais hé! Mais une seconde. Wang Fang, ici Steve Lesguy de l'ISS. Vous avez tenté d'appeler Tiangong. Nous vous parlons bien d'appeler Tiangong 2, confirmé? Non, je vous parle bien de Tiangong. Tiangong 2 n'est pas encore lancé, ISS. Mettez-vous à jour sur l'actu spatiale. Bon alors là, si c'est une farce, ouais, définitivement, elle est de très mauvais goût. Et en plus, elle fait bien flipper. J'ai pas de localisation. Une vague idée, mais pas de position précise. Bilan? Alors qu'il est, son Shenzhou devrait survoler l'Europe. Si je me souviens bien, Tiangong 2 n'est pas du tout à cet endroit en ce moment. Nous en sommes techniquement plus proches.
Qu'est-ce qu'on fait, Grégoire? Je sais pas, cet appel nous dépasse complètement. Si vraiment quelqu'un essaye de nous faire tomber dans le panneau, il aurait aucun intérêt. Il se serait surtout beaucoup donné de mal. Surtout que si l'appel provenait de quelqu'un d'autre, je l'aurais tout de suite calculé. Et Houston aussi. Genre, Mir. Voilà. Mir, par exemple. Hein? C'est Houston. Ils ont fait vite. Tevenant, j'écoute. ISS, ici Houston. Nous confirmons bien que le seul astronaute, Chang Wang-Fang, qui existait, a quitté Tiangong 1 en début 2016. Son Shenzhou a brutalement heurté un météore au-dessus de l'Europe. Nous n'avons aucune autre source. Bien, merci Houston. N'hésitez pas à poursuivre les recherches avec Tiangong 2, il y aura peut-être du nouveau. On y pensera, on reste en contact. Bon, il nous reste quoi comme probabilité? Ce serait difficile à admettre, mais aucune rationnelle. On a tout vérifié. Je vous en supplie, j'ai besoin d'assistance ISS, mes réserves sont faibles. Et Tiangong 2? Confirme également. ISS, ici Chang Wang-Fang, je suis en grande difficulté, me recevez-vous toujours? Wang Fang, on vous reçoit toujours, nous n'arrivons pas à vous localiser, mais on poursuit les recherches. Ok, Sarah, tu vas prendre la lunette et tu vas balayer la zone au-dessus de l'Europe. Steve, demande des infos à Houston. Je veux savoir exactement où le Shenzhou de Wang Fang a heurté le météore. Quoi? Mais attends une minute, Wang Fang a heurté le météore après avoir quitté la station en 2016. Je comprends pas ce que tu veux chercher là. Écoute Steve, c'est tout ce qu'on a là, ok? Cet appel, c'est un trop gros mystère. On doit en savoir plus. T'as complètement craqué, mon vieux, hein. Bon, je vais appeler Houston comme tu veux. Tu peux pas le faire, toi, des fois? T'as un poste à côté. Je réfléchis, Steve. Bon. 4 jours. 4 jours à recevoir des appels de Wang Fang. Ils sont pourtant bien là. Après vérification, l'épave du Shenzhou est encore en partie présente, mais en 1000 morceaux. Nous avons clos cette histoire, et pourtant, Wang Fang nous parle encore. On ne saura jamais quoi que ce soit de plus. Appel du passé? Probable. Appel de l'au-delà? Probable. Étrangement plus probable que n'importe quelle conclusion rationnelle à cette affaire. L'ISS restera comme hantée par un fantôme, composé d'audio. Une simple voix qui apporte avec elle un sentiment de désespoir et d'impuissance. Au bout de plusieurs jours, la fréquence est coupée à bord de la station, qui redevient silencieuse. Cette affaire restera à jamais cachée, celle d'une âme qui erre désespérément à travers le temps relatif et l'espace infini de la Blind Zone.